C'est maintenant le moment de quitter le Québec pour aller au Kenya. Absolument. Hein? Pourquoi pas on fait ça là, ce matin? Ce matin, on part. Exactement. Ça risque de prendre à peu près 20 heures, hein, Samy? Oui! Facilement. Facilement 20 heures. J'aurais dû prendre des petites notes avant. Oui. Mais tout de même. Un coup rendu sur place, avec Samy de Nuances du Monde, aujourd'hui, on va découvrir une destination, en fait, prisée pour les safaris, pour nos amis du Masai Mara. Donc, oui, on a plusieurs invités aujourd'hui. Oui, exactement. Des peuples africains de culture incroyable. Donc, Samy, en fait, vient nous parler ce matin de cette merveilleuse destination qui va nous faire découvrir les Big Five, entre autres. Donc, les lions, les éléphants, les rhinocéros et les léopards. Quand même. On a souvent tendance de penser, dans le fond, au parc Kruger, l'Afrique du Sud et tout. Mais le Kenya, c'est vraiment une transition de biodiversité. Bon, je vais réussir à le dire. C'est pas facile à dire. Absolument. Incroyable. Donc, Samy, qu'est-ce que tu as à nous dire sur tes merveilleux produits? Je suis curieuse de voir où tu vas nous amener encore une fois, parce que je suis encore accrochée sur le Maroc. Je suis déjà prête à partir. Oui, écoutez, en fait, le monde est fabuleux, il est plein de merveilles, et le Kenya fait partie de ces merveilles. Effectivement, c'est une destination un petit peu atypique, puisqu'elle est un peu différente des destinations 100% culturelles. Oui. Là, on va faire quand même une visite donc, où on va approcher les animaux dans leurs environnements sauvages. Oui. Donc, on a l'habitude de voir ces animaux effectivement dans les eaux, mais là, là on est vraiment dans leur habitat naturel. Exactement. Et puis, on va découvrir une culture aussi peu connue aussi de chez nous. Riche, oui. Très, très riche, effectivement. La culture de l'Afrique de l'Est, donc avec notamment la destination Kenya. Alors, le Kenya, comment d'abord on y va? Oui. Donc, on a deux possibilités essentielles à partir de chez nous, en fait, donc du Québec, Montréal, via Dubaï avec Emirates, ou sinon aussi via Amsterdam, ou Doha aussi, oui. Doha aussi absolument avec Qatar Airways, ou sinon Amsterdam, qui est le plus souvent utilisé. Oui. Donc nous, on utilise beaucoup avec KLM, Air France, oui. Donc via Amsterdam, parce qu'ils ont des très bonnes connexions, et le vol est aussi l'un des plus courts. Et qu'est-ce qui est le fun aussi quand on fait cette transition-là, si je peux me permettre, on peut aussi faire un petit arrêt pour essayer de couper le décalage, profiter. Exactement. Amsterdam, c'est une magnifique ville aussi. Exactement. Donc, la plupart des clients font ça, absolument. Oui. Ils s'arrêtent. Soit sur l'aller ou sur le retour. Oui, parce qu'il faut effectivement considérer qu'on a plus de 22 heures de transport, étant donné effectivement les distances. Mais quel régal à l'arrivée. Voilà. Oui. Donc c'est ça. Donc on arrive. On le voit dans ses yeux. Oui, c'est fabuleux. Donc on arrive sur Nairobi. On a un petit peu de temps de parcours pour rejoindre les principaux parcs. Donc ce qu'on propose, ce sont les 5 heures environ de transport. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est 4-5 heures entre les parcs, mais on découvre des paysages fabuleux et tout le transport se fait essentiellement en 4x4. Donc, il faut comprendre un petit peu l'organisation. Donc, on est effectivement dans des parcs. On a le Masai Mara, Amboseli, essentiellement. On a le lac Navusha et puis on a Tsavo Est qui représente les parcs principaux qu'on présente dans un produit standard. Bien sûr, on a beaucoup plus d'autres produits, mais c'est ça, en fait, que l'on fait essentiellement. Donc, comment se fait la découverte? Essentiellement en 4x4. Donc, en fait, ce sont des 4 roues motrices. Nous sommes 6 par véhicule. Et attention, 100% francophones. Donc, oui, ça c'est très important. Donc, on est 100% francophone. Engager des rangers du risque, non pas du risque, mais des vrais rangers dans les parcs pour découvrir les merveilles culturelles. Puis en français, ça c'est encore c'est ça. plus Alors, les pisteurs, en fait, rapidement, comment ça fonctionne, comment on va aller chercher les animaux. Donc, les pisteurs connaissent le chemin et puis ils repèrent. Et là, on va voir des animaux, donc, dans un état, en fait, sauvage. Alors, dans la période sèche, comme je le disais un peu plus précédemment, on va avoir beaucoup plus d'animaux qui chassent.
Hein, donc, oui, on les voit en Oui, exactement. Donc, c'est vraiment ce qui est la beauté de la chose quand on va en safari. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Exactement. C'est de la découverte en permanence. Et puis dans la période humide, en fait, qui part donc de mars jusqu'à juin, et bien là, on a en fait des attroupements donc d'animaux en fait regroupés sur les parcs. C'est vraiment une faune abondante. Oui, donc avec beaucoup de végétation, évidemment, quand on est dans la période humide. Ça permet d'avoir une autre expérience complètement différente de découverte. Exactement. Alors, c'est fabuleux le Kenya parce qu'en plus de ça, on est dans un environnement naturel à 360 degrés. On est dans des lodges en plein cœur de la nature. Et puis toujours avec en toile de fond le Kilimandjaro. Fabuleux, magnifique. On a quelque chose de vraiment irréaliste et c'est ça l'ambiance en fait du Kenya. Et puis c'est aussi en fait la culture Maasai, notamment. Hein, les Maasai ne sont qu'une tribu. Hein. Il y en a énormément, il y en a beaucoup. Donc il y a beaucoup de tribus, mais la culture Maasai c'est celle que l'on rencontre le plus souvent et on va à leur rencontre. Donc ils sont très chaleureux, ils nous accueillent dans leur peuple. Ils nous font découvrir justement des danses. C'est ça. Des habitudes là, de vie, traditions exactement, qui font de eux et qui continuent à vivre à l'intérieur de ça. Là. Exact. Wow. Et puis, l'un des points, en fait, aussi, qui reste marquant pour les gens, c'est cette ambiance qu'on va retrouver le soir ou le matin. Le matin, effectivement, quand on va aller voir les animaux très tôt, s'abreuver, hein, ou le soir autour d'un feu de camp. C'est vrai. Et là, on vit quand même une expérience assez fabuleuse, celle que beaucoup de personnes de l'époque connaissent à travers la série d'Actari ou Out of Africa, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc c'est ça. Donc ça a été tourné là. Voilà, c'est ça. On vit vraiment un moment assez extraordinaire. La nourriture est très bonne. On est tout le temps sur des formes de buffet. Et puis les lodges, c'est vraiment intime. Hein, donc c'est des environnements aujourd'hui où on est seul. En fait, avec la nature qui nous entoure. Oui, c'est le cas de le dire. Et c'est très personnel, en fait. Les lodges ne dépassent rarement des 80 ou 90 personnes. Hein, c'est très intime. Exact. Puis il y en a pour tous les budgets, tu le sais. En fait, on peut avoir des lodges traditionnels qui sont très bien équipés, à du haut de gamme, où tu vas avoir ta maison au haut d'un arbre, au Giraffe Manor, où le matin même, tu vas déjeuner avec les girafes qui t'entourent et qui mangent les feuilles. Ah oui, donc ça, c'est des circuits c'est vraiment des choses spécifiques. Là, en fait, non. En fait, parce que je voudrais pas me retrouver toute seule, moi, avec... Alors, non. De toute façon, il faut être rassuré. C'est que soit, effectivement, ce sont des départs programmés, mais sinon, en individuel, à la carte, ça marche très bien parce qu'on est avec d'autres personnes dans un même véhicule. On est 6 par véhicule. Donc, voilà. Et c'est comme ça qu'on fait, en fait, la visite des parcs. C'est fabuleux. Donc, on est vraiment en pleine nature. En pleine nature, vraiment, c'est le cas de le dire. Entouré des montagnes, des savanes comme ça. Saboli, c'est vraiment un des parcs. Oui, les images sont encore une fois magnifiques. Avec les éléphants, on peut aller aussi dans un orphelinat d'éléphants. Absolument. Les nourrir, en fait, au biberon. Je pense à tous ceux et celles qui aiment les animaux. C'est un voyage. Honnêtement, c'est un voyage de vie. Pour les familles, en plus, pour les familles, c'est vraiment l'idéal. Et le dernier point, quand même, que je voudrais rajouter, c'est qu'on peut faire des extensions de bord de mer, donc soit du côté de la côte, donc Mombasa, donc toute la côte donc africaine de Mombasa, ou sinon on peut aussi prendre l'avion pour aller donc sur Zanzibar. Qui est magnifique, Zanzibar. Le paradis sur terre. Vraiment, là, de toute beauté, exceptionnelle. Exactement. Encore là, avec une panoplie d'hébergement de tous les prix. Oui. Ça reste un bon rapport qualité-prix. Exactement. Donc, c'est vraiment un beau combiné où on va se permettre de pouvoir aller dans le cœur de la nature, découvrir un peuple Maasai, découvrir vraiment... en fait, revenir avec le cœur rempli, comme Out of Africa. Hein? Exactement. Plein d'images. Un gros merci. Vous nous avez fait encore voyager, rêver, tout ça. On allonge la liste. On allonge. Oui, exactement. Il va falloir continuer à travailler fort. Merci pour ces magnifiques moments que vous nous partagez puis qui nous donnent encore le goût de voyager encore plus avec des images magnifiques comme ça. Avec un partenaire comme Samy et Nuances du Monde, on peut aller n'importe où dans le monde. Avec plaisir. C'est beau ça. Merci à vous deux. Merci. Merci.